Cet épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Et je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Ce matin, j'ai reçu un appel de Martine, 52 ans, photographe, qui habite à 300 km de sa maman et qui s'inquiète beaucoup pour son retour à domicile. Bonjour Camille, suite à une longue hospitalisation, ma mère de 84 ans ne se sent plus capable de cuisiner. Cela m'inquiète car je ne peux pas passer régulièrement pour l'aider dans son quotidien. Auriez-vous une solution pour organiser ses repas ? Merci Martine. Déjà, il faut savoir que même s'il existe des établissements spécialisés, 90% des seniors souhaitent rester à domicile. Pour vous donner une idée, il y a plus d'1 million de personnes dépendantes en France, donc ça laisse peu de place. Martine, il est important de définir les besoins de ta maman pour trouver la solution la plus adaptée. Ça tombe super bien. J'ai fait l'acquisition d'un ordinateur dernier cri. Donc c'est parti, direction YouTube. J'ai trouvé le témoignage d'Astrid, responsable d'un service d'aide à domicile. C'est vraiment un métier où il faut être en capacité, je dirais, d'aimer les gens, d'aimer le contact humain. Il faut être disponible, il faut être bienveillant envers la personne. Parce que l'aide à domicile, c'est une personne de confiance pour l'usager. Beaucoup de personnes sont seules ou avec de la famille éloignée et leur seul point de repère, la seule personne qui est présente, c'est l'aide à domicile. Donc il y a vraiment un lien fort qui se crée chez beaucoup de personnes et donc effectivement il faut que cette aide à domicile-là prenne vraiment la mesure de ça et se rende compte qu'elle a un métier qui est plus qu'une demande de service complètement. Thomas est auxiliaire de vie. Il intervient chez des personnes en forte perte d'autonomie. On les aide dans tous les besoins courants de la vie. Les courses, le ménage, les toilettes, le repas. C'est des choses courantes que nous personnellement, on sait faire. Et que certaines personnes, c'est plus difficile. Plus le contact humain. Je pense que si on n'a pas le contact humain dans ce métier-là, faut rester derrière le bureau. Ces services d'aide à domicile sont plus qu'essentiels pour le quotidien. Il y a la toilette, l'entretien de la maison, l'aide à la prise des repas et plein d'autres choses encore. Mais c'est vrai qu'ils ont parfois tellement de missions que faire intervenir un service de portage de repas peut aussi être une solution complémentaire. Les menus services, l'expert du maintien à domicile. Au fait, le portage de repas peut se faire très facilement sans aide à domicile. Je vais quand même demander plus de détails au menu service. Mes collègues sont spécialisés dans cette activité. Je vais contacter Anaïs Tanguy. Salut Camille. Salut Anaïs. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais au quotidien ? Alors moi j'apporte des repas aux personnes âgées ou dépendantes et je veille à respecter leurs habitudes alimentaires et surtout leur régime. Cela permet de les décharger de la tâche quotidienne qui est la préparation des repas. Et au fil de chaque livraison, il y a un vrai lien social qui se tisse. Et on est souvent le relais avec les aidants qui ne peuvent pas être aussi présents qu'ils le souhaiteraient. Que doit prévoir Martine pour les repas de sa maman ? Alors l'idéal, c'est qu'elle puisse maintenir ses 3 repas principaux et d'y ajouter une collation dans l'après-midi autour d'un thé ou d'un café pour bien répartir ses apports sur la journée. Et ce rythme alimentaire va favoriser une bonne digestion et ça va prévenir surtout d'une éventuelle dénutrition qui est souvent un fléau chez nos aînés. Il faut bien garder en tête que notre alimentation est notre premier médicament pour pouvoir maintenir un bon capital santé. Et une dernière chose, je ne sais pas si tu connais l'expression « manger votre eau ». Ça veut dire que l'hydratation, elle ne passe pas uniquement par l'eau, mais aussi par les fruits et légumes frais qu'on peut inclure à chaque repas. Et par exemple, un potage pour le soir, ça va permettre de maintenir l'hydratation tout au long de la journée. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Bon Martine, tu peux faire livrer des repas pour ta maman. Elle peut également faire appel à une aide à domicile pour la prise des repas. Mais si elle a besoin de choses complémentaires,
pour le petit déjeuner ou se faire plaisir. Comment peut-elle faire? Dans la vie de tous les jours, j'avoue que j'ai l'habitude aussi de me faire plaisir, bien au-delà de mes repas, et ne me dites surtout pas que ça n'est pas votre cas. Bon, il se peut qu'un jour, je vous parle de mon amour inconditionnel pour les chips. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un flyer dans ma boîte aux lettres. C'était pour me faire livrer des courses. Donc Martine, ça peut être une bonne solution pour ta maman. C'est vrai que tout ça a quand même un coût. Il existe pas mal d'aides, alors je vais vous les lister. Bon, les bons élèves, sortez vos carnets. L'APA, via le conseil départemental, la CARSAT, par le biais de la sécurité sociale, et si votre prestataire est SAP, c'est-à-dire service à la personne, des aides fiscales sont en vigueur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si votre proche est éligible. C'est la fin de cette nouvelle enquête. Martine, j'espère t'avoir donné toutes les cartes en main et je souhaite un bon rétablissement à ta maman. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager votre expérience en commentaire. En attendant de vous lire, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.